La soupe à la grimace. Une mignonne Georgette habite avec sa mère dans le délicieux village d'où j'en passe, juste avant d'arriver à Tournelle. Georgette et sa mère s'aiment beaucoup et elles vivent heureuses. Elles vivent heureuses, sauf les mardis soirs, entre 7h et 8h, car tous les mardis, entre 7h et 8h, on dîne du soupe à la biscotte. Et Georgette a horreur de ça. Sa mère la gronde. Georgette, cesse de me faire la soupe à la grimace et mange. Georgette répond. Ce mot c'est fait, Floc. En plus, il y a une foule de chaud. Sa mère fronce les sourcils. Mange, sinon le craque-miam va venir te chercher. Le craque-miam. Non, mais franchement, qui va croire un truc pareil? La mère prend un air apeuré. Malheureuse, ne rit pas. Il paraît t'entendre. Il paraît qu'il s'est installé près de Torniole. Georgette hausse les épaules. Sa mère continue. Il ne sort qu'à la tombée de la nuit. Georgette jette un regard vers la fenêtre sombre. Sa mère chuchote encore, indique qu'il avance sans bruit et qu'il écoute encore. Peut-être même qu'il regarde par le trou de la serrure. Alors, le nez pincé, les yeux fermés, Georgette avale sans respirer quelques cuilleriers de monminable potage. Ce mot s'est fait Floc. En plus maintenant, c'est froid. Ce soir-là, quand Georgette se glisse dans son lit, elle est inquiète. Craque-miam ou pas craque-miam? Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Bon. Demain, c'est mercredi. Georgette ira du côté de Tourniole, et si aucun craque-miam ne s'y cachait, il refusera pour toujours d'avaler une seule cuillerée de soupe à la biscotte. Le lendemain, Georgette part donc explorer les collines qui entourent Tourniole. D'abord, elle ne trouve rien. Puis, elle sent une mauvaise odeur qui lui rappelle quelque chose. Elle avance le nez dans l'air quand soudain, elle heurte un gros rocher tout mou qui fait Floc. Non le bouillon, mon ventre, dans le rocher. Georgette pousse un grand cri. Ce rocher a un ventre aussi gonflé qu'un tiron, des pieds comme des courges et des oreilles en chou-fleur. Sûrement, c'est le craque-miam. Elle bégaye. Petit monsieur, le craque-miam, je vous jure de manger ma soupe. Le craque-miam fait sourire plein de grosses dents. Soupe? Toi aussi, tu aimes la soupe? Georgette, mon... oui, j'adore ça. Le monstre est tout content. Alors ça, c'est chic. J'en ai justement préparé pour mon goûter. Georgette fait la grimace. De la soupe?
au goûter. Puis elle ajoute, pas très rassurée, vous êtes sûr que vous ne mangez pas de viande? Le craque-miam sursaute. J'ai horreur de la viande. C'est dur, se fait squitch sous les dents. Et le riz. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. La craque-miam emmène Georgette chez lui et lui donne un énorme bol de soupe. Georgette reconnaît l'affreuse odeur de chaud. Elle s'écrie « Non, merci, j'ai déjà goûté. Du chocolat, des madeleines, enfin, des trop pas fameux qui m'ont coupé l'appétit. » Puis elle ajoute « Ma mère, elle fait de la soupe à la biscotte et au chaud. Le mardi soir, entre 7h et 8h. Si tu veux, viens dîner chez moi. Ah, j'aime pas ça. » Elle en prend toujours une grosse marmite. Le mardi suivant, Georgette fait la grimace devant son assiette de la soupe à la biscotte. Sa mère la menace. Mange, Georgette, sinon le craque-miam va venir te chercher. Georgette sourit aux anges. Sa mère s'énerve. Je l'entends qui arrive. Je vais l'appeler Georgette. Georgette sourit de plus belle. La cuillère à la main, elle grimpe sur la table. Et bien droite, elle hurle. J'ai horreur de la soupe à la biscotte. Sa mère ouvre la fenêtre et l'appelle. Craque-miam! Craque-miam! Oh oh! Monsieur le craque-miam! Alors le craque-miam passe la tête dans l'ouverture. Il est très poli. Il dit « Bonsoir, madame ». La mère pousse un cri terrible. Elle bondit en arrière. Elle bégaye. Qu'est-ce que c'est ça? Georgette dit tranquillement. Ben, c'est le craque-miam. Sa mère pleurniche. Mais non, le craque-miam n'existe pas. C'était peur de faire manger ta soupe à la biscotte. Le craque-miam s'exclame. À la biscotte et au chaud? Je prendrai avec plaisir, chère madame. Pendant que sa mère reste collée au mur, Georgette donne la soupe au craque-miam, qui goûte, avale et s'étottre de joie. Il n'a jamais rien mangé d'aussi bon. Il en redemande, il finit la marmite, puis il a un petit hoquet qui fait trembler la maison. Et puis, le craque-miam est parti en disant « Merci, madame, c'était très bon. » Depuis ces jours, Georgette et sa mère vivent heureuses. Même le mardi soir, entre 7h et 8h. La mère de Georgette a le super que plus jamais il n'a fait de soupe à la biscotte. Mais parfois, elle soupire. Finalement, ce craque-miam, il savait apprécier les bonnes choses. Et Georgette sourit et s'en lâchait les doigts.
Elle vient de finir son plat favori. Une biscotte à la confiture de tamas verte et de beurre de cacahuète. De temps en temps, quand tu la m'endors, Georgette monte au sommet de la colline pour souhaiter une bonne nuit au craque-miam. Elle fait un bisou sur la grosse joue qui sent drôlement soupe au chaud.